Bonjour, ici Sam Lefebvre et Marie-Louise Demire et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! Bon, ben on est de retour à la saison 2, notre premier podcast de la saison 2 avec des amis personnels, Samuel Lefebvre de Saint-Elphège puis Marie-Louise Lemire. Démutez vos micros, hein? Ça va aller mieux. Hey, salut, ça va bien? Oui, toi? Yes, sir. Hey, bon, ben vous allez nous expliquer un peu le pourquoi du comment. Hein? Ben, le pourquoi du comment et vos fermes respectives et le pourquoi. Parce que dans le fond, on a un sujet à soi, c'est la fusion de vos quotas. Oui. Vous avez chacune ferme laitière de votre bord. Vous avez réussi à fusionner le quota. Fait qu'on va parler un peu de ça, mais avant, on va connaître un peu l'histoire des deux fermes. Fait que, vas-y, Sam, commence. OK. Moi, j'ai fini l'école en 2008. Mécanique agricole. OK. Après ça, je suis revenu sur la ferme avec mes parents. Oui. Entre-temps, je faisais du travail. Je travaillais sur d'autres fermes. Travail forfait, je faisais de la neige l'hiver. Du tracteur, je l'ai fait en masse. Jusqu'en 2012. Puis après ça, en 2012, on s'est rencontrés en 2010, moi et Marie-Louise. Fait que en 2012, là, j'ai comme slacké un petit peu. Jusqu'en 2015, j'ai arrêté complètement. Final. Travailler pour les autres. Travailler pour les autres. Là, je suis retombé sur la ferme avec mes parents tout seul. Parce que là, on avait un enfant né, puis un en route. Puis notre horaire était assez compliqué de faire le train. Fait que maintenant, on a arrêté ça un peu. Là. C'est ça. Une ferme, chacun de votre bord avec les enfants, conciliation travail-famille, c'est un autre paire de manches. Là. C'est ce que j'apprécie du podcast. On voit pas nos rides et nos cheveux blancs. Hein? Hey, t'es rendu à combienième génération, ça la ferme? Ici, la troisième. La troisième. Puis ton grand-père, c'est ton grand-père, dans le fond, qui a acheté ici? Ouais. Ton grand-père vient de où? Il vient-tu du coin? Parce qu'il y a pas mal de Lefebvre dans le coin. Là. Mon grand-père, il est né à Baie-du-Fèvre. OK. Après ça, là, avec la crise de 29, crise financière de 29... Oh oui, la crise économique. Ça a fini qu'avec des terres vendues, puis pas, en tout cas pas payées, il a déménagé à Saint-Elphège. Avec toute sa mère, puis son père. Puis là, il a 11 enfants. Puis il était dans les plus vieux, fait qu'il a fallu qu'il parte ailleurs. Fait qu'il a racheté la ferme ici pour s'établir. Là. OK. Après ça, mon père l'a racheté en 88. Puis là, on est en transfert de part là, en ce moment. Là. On a commencé en 2015. Puis en 2023, je tombe propriétaire unique. OK. Ben, en théorie, c'était ça. C'est encore ça. En 2023, mes parents se retiraient complètement. Mais là, avec la fusion, là, fiscalement, ça a changé un peu. Là, mais en 2023, mes parents se retirent complètement. OK. C'est à date, c'est le même que ça s'enligne. S'il n'y a pas d'autres, là, on est encore en train de... La fusion n'est pas finie finale. Là, fait que ça se peut qu'il sorte plus de bonne heure. Ça dépend, en tout cas. De comment ça va aller. Moi, c'est ça. Mais au moins, il va commencer à te donner un bon coup de main sur la ferme. Ouais, c'est mon père, c'est mon meilleur employé. Il est toujours là, il sait tout. Mais quand l'étable est écrasée... Oui, il faut raconter un peu. Là, il est arrivé une bad luck. C'est quand l'hiver, là, 2 ans, 2019? 11 mars 2019. 11 mars 2019, l'étable a écrasé. Fait que quand l'étable a écrasé, mon père avait 57 ans. Lui, à 57 ans, il s'était dit... Il me l'a dit le soir même, moi, je reconstruis pas. Si tu veux reconstruire, je vais t'aider, je te nuirai pas. Mais c'est toi qui s'en occupe.
moi, ma carrière est faite. Là, je ne reconstruirai pas un étable pour 3 ans et ça vaut pas, ça vaut pas la peine. Fait que c'est là que. Puis il avait mis ses conditions si je reconstruisais, qu'il faisait plus le train le soir, puis plus la fin de semaine. Entre autres. Entre autres, là. Fait que là, il y avait des grosses conditions, tabarouette. Quasiment princesse? Non, c'est une joke. Fait que là, ça sort, c'est correct. Parce que même à la fin, il commençait à trouver ça lourd, là, avant que l'étable elle écrase, là. Trouver ça lourd, faire le train le soir, là, il commençait à tirer de la patte un peu, là. Il a fini le train à 7 heures, là. Fait que c'est pour ça qu'il voulait rentrer à 6 heures le soir. Il reste que la production laitière, c'est, selon moi, probablement la production la plus éreintante. Ben, c'est pas un rush. C'est un rush à l'année. Oui, c'est un rush à l'année. Tu sais, comme moi, j'ai un rush de printemps, j'ai un rush de l'automne, j'ai un rush par période, mais c'est pas à l'année. Non, c'est ça. Tu sais, nous, mettons, là, on est maintenant, avec la superficie de terre qu'on a, mais c'est un rush. Les semences, les foins, les récoltes, plus la traite à travers de ça. Là. Oh, oui. Fait que c'est à l'année, là, le 26 décembre au matin, là, faut que tu traites les vaches, t'as pas le choix. Là. Ouais, c'est ça. On fait que le Boxing Day. Pas mal. Hey, Marie, toi de ton bord. Oui, ben moi, dans le fond, ma ferme est à la Visitation de Yamaska. Je suis la 2e génération sur la ferme. Mes parents ont acheté en 89 d'un étranger, d'un monsieur Jutras. On était les premiers Lemire dans le rang des Jutras. Fait que mes parents ont acheté, c'est ça, la ferme des étrangers. Des étrangers de Saint-Zéphirin. C'est pas drôle, ça. Fait que c'est ça. C'était le rêve de mes parents, principalement de ma maman. Elle a toujours voulu être productrice laitière. Mon père, il a toujours été très impliqué là, surtout dans la race Austin. Dans des expositions. Faut dire aussi, ton grand-père, c'est Michel. Mon grand-père, c'est Michel Lemay, très impliqué au Gros Peu. Ferme Micheret. C'est ça. C'est ça, très impliqué à Gros Peu, puis impliqué au niveau de la coop, puis pas mal partout, là. Oui, puis Pascal est pareil, mon père est pareil, ça l'adore s'impliquer, puis il est bon, tu sais, il est tellement bon, là, il a une belle gueule, il parle bien, ça passe bien, fait que, tu sais, il a toujours été super impliqué. En 95, ma mère est décédée. Donc, mon père s'est ramassé veuf avec 4 enfants et une ferme sur les bras. Ouais. Réorganisation de l'entreprise et il décide de repartir. En tout cas, je me considère très chanceuse d'avoir ma ferme aujourd'hui. Il aurait tellement pu souvent de l'abandonner, puis il s'est tout le temps retroussé les manches là, pour y aller. Parce qu'en 2002, on a construit une rallonge en 2001. Novembre 2001, on rentrait les animaux, on faisait la porte ouverte. Et février 2002, tout a passé au feu. Oui, c'est vrai, vous avez passé au feu cette année-là. Perte totale, on a tout perdu les animaux. Puis quand ça s'est arrivé, j'étais toute seule avec mes 2 jeunes sœurs sur la ferme quand ça s'est déclaré avec notre employé français. C'est impressionnant. Je veux pas jamais revivre ça. Je veux vraiment pas revivre ça, mais bon, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis mon père décide de reconstruire à ce moment-là, puis il le faisait pour lui. Fait que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir cette ferme-là aujourd'hui. En 2013, mon père s'est trouvé une job à temps plein comme régisseur chez Austin Canada. Fait que depuis 2013, il travaille à temps plein là, en Ontario, à Brantford, pour l'association Austin Canada. OK. Ah, il est à temps plein. Il est à temps plein, là. Puis, c'est pour ça qu'il y a un char plaqué de l'Ontario dans le cours. T'as tout compris. Okay, le même char que les classificateurs qu'on voit. Fait que c'est pour ça le char de l'Ontario, c'est fourni par la job. Moi, dans le fond, j'ai étudié à l'ITA de Saint-Hyacinthe en gestion et exploitation. J'ai été diplômée en 2010. OK. Après ça, je suis allée travailler chez Gencom Hosting. C'était une grosse ferme de haute génétique, beaucoup d'expositions sur le bord de l'autoroute 20. Ouais, sorti 196, là, Notre-Dame du Bon Conseil. Ouais, j'ai travaillé là 6 ans de temps. Belle expérience. J'ai touché à l'exportation, j'ai touché à de la haute génétique, à de la vente d'embryons. J'ai vraiment beaucoup appris là-bas. Ça a été une grosse expérience que je suis allée chercher des ressources que je pensais pas avoir. À ce moment-là, c'était à Comtois, je pense, à M. Comtois. À Mario Comtois. Mario, c'est pas Femme comme Star, c'est son frère? Non, c'est son frère. C'est son frère, OK. C'est vraiment son plus jeune frère, en plus. Là. Mario, c'est le plus jeune. Puis lui, il a acheté ça en 2009. Moi, je suis arrivée... Non, en 2010. Il a acheté ça en 2010. Moi, je suis arrivée en 2011. Je remplaçais pour un congé de maternité. Puis finalement, je suis restée là 6 ans de temps. Puis j'ai eu des enfants à travers mes contrats là-bas. Là, fait que ça a fait une belle expérience, vraiment. Puis en 2016, M. Comtois a décidé de faire un camp. Fait qu'il a tout vendu. Fait que moi, je suis retournée sur la ferme parce qu'à ce moment-là...
Ma sœur Laurence, qui devait reprendre la ferme, s'était blessée. Fait qu'elle a fait une réorganisation de carrière. Elle est retournée aux études, devenue travailleuse sociale. Elle a été travailleuse de rang, d'ailleurs, en Mauricie. C'est plus le cas en ce moment, mais elle a été travailleuse de rang en Mauricie. Donc, moi, je suis retournée sur la ferme, leur refaire un petit peu de gestion. OK. Puis, officiellement, à titre de relève, à partir de 2017. Et là, j'étais enceinte du 3e à ce moment-là. Et, on a engagé des Guatémaltèques parce que là, une femme toute seule sur une ferme, enceinte, avec déjà 2 enfants, c'est un défi. Oui. Puis ton père, il a une job à temps plein, fait qu'il n'est pas sur la ferme. Là. Mon père, à cette époque-là, il faisait des trains de fin de semaine ou des soirs, parce qu'il y a des semaines, des fois, qu'il travaillait à distance. Des fois, il venait nous aider au train. Là, mais tu sais, quand tu as déjà une job à temps plein, rajoute des trains, ça devient difficile. Puis lui aussi, vieillissait. Là, Oui. Tu sais, il y avait hâte là, d'avoir de quoi de stable puis de plus de qualité de vie parce qu'il a vraiment trouvé ça rushant là, pendant un an ou 2. Là. Puis, c'est pas mal ça, là, le background en quelque sorte. Là. Je sais pas si tu avais des questions. Non. OK. Ben, j'ai bien fait ça. Jusqu'à temps qu'on a décidé de travailler les 2 fermes ensemble. Ça a été le bordel, ça. En 2018, moi, je suis pas une fille de machinerie, faut que je le dise. Non, ça, c'est vrai. Ouais, il faut vraiment que je le dise. Moi, tourner en rond dans un champ, ça me fait perdre la boule. Si je peux délaisser, je vais le faire. J'adore voir du bon stock nourrir mes vaches. Moi, je suis vraiment une fille de vache. On va mettre une petite chose au clair. Moi et Sam, on est copropriétaires d'une semeuse ensemble. Puis à un moment donné, Sam, il pouvait pas semer, dans le fond, chez Marie-Louise. Fait que j'ai offert à Marie-Louise, veux-tu que j'y aille? Elle a dit, non, mais je vais le faire, puis j'aimerais ça apprendre. OK, il n'y a pas de problème. Elle a dit, peux-tu venir avec moi pour me le montrer? Pas de problème, moi, y aller, Marie-Louise. Parce que mon chum puis les cours, là, si vous saviez comment c'est bref, là. Fait que là, on a pris ma patience à 2 mains. Il fallait que je sois patient, là, avec ta blonde. Non. Non, mais ça a bien été, là. Après ça, il dit, ouais, je sais pas qu'est-ce que t'as montré à ma blonde, mais maudit qu'elle roulait avec la sonneuse dans le chien. C'est la seule façon de voir le maudit marqueur, mais non, bon. Ouais, on se met du soya en semi-direct dans un champ de foin. Fait que pour puis être c'était sec, oui, là. pour que le marqueur marque bien, il fallait rouler dans le champ pour être capable de voir la puis ligne. Je pouvais pas me permettre d'avoir un champ semi-croche parce qu'en 2018, on se mariait sur ma ferme. Oui. Fait que là, il y avait comme 200 personnes qui allaient débarquer et juger de mon travail d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que ça marque puis que ça soit semé drette, là. Une chance que vous n'aviez pas fait ça à Saint-Elphège cette année-là. Non, hein? Non, cette année-là, Sam, il avait manqué son coup, mais Marie-Louise, elle avait réussi. Il y a toujours une petite compétition amicale entre nous deux, là. Yes. Ben, ensuite de ça, bon, il est arrivé le programme de transfert, parce que là, ça a été un méchant processus. Sam m'en parlait de temps en temps, parce qu'on se voit souvent. Puis ça a été un méchant long processus, là, quasiment un chemin de croix, là. Chez nous, ça? Ben, pour le processus de la fusion de quota. La fusion de OK, quota. là, je vais vous commenter ça. Je vais voir. OK, c'est bon. Je commence du début parce que ça a été... Oui. Écoute, là, une explosion de cerveau, là. T'as pris tes notes, là? J'ai pris mes notes. Je vais regarder mes notes. Dans le fond, là, c'est ça. Nous autres, là, avant l'effondrement du 11 mars 2019, on était déjà en réflexion de comment qu'on allait gérer nos fermes ensemble ou séparément. J'étais, à ce moment-là, enceinte de ma 4e. J'avais déjà 2 Guatémaltèques chez nous. Oui, en 2019, j'étais enceinte de Blanche. Oui, c'est beau, ça. Puis j'avais déjà 2 Guatémaltèques chez nous. Mais tu sais, un Guatémaltèque, c'est pas comme un propriétaire, ça taponne pas n'importe quoi. Mon chum venait souvent m'aider. J'essayais de les aider avec les vaches. Pour vous donner une idée, là, moi, je partais à 4 h du matin ici pour être revenu à 6 h le matin pour qu'à 6 h, mon chum aille faire le train. Fait que là, le soir, à 4 h, on se splittait les enfants, on les envoyait chez sa mère, puis on revenait à 7 h. À 7 h, il fallait laver les enfants, il fallait faire souper ça. Je vous jure que la vie sexuelle a été très basse à ce moment-là de notre vie parce qu'on était brûlés bien net. Puis là, est arrivé le 11 mars, l'étape effondre. On a fait beaucoup de brainstorming avec nos parents. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rebâtit chez Sam? Sam n'aime pas un gars de vache. J'étais pour dire, la vie sexuelle est revenue, il manquait une table. Il manquait une table. Mais il n'y aura pas de 5e enfant, je te le garantis. On a réglé ça direct en partant. 5 jours avant que l'étable effondre, Sam a passé au chop-chop. Il a fini sur un banc de glace ce soir-là, fait que ça a été marvelous. Mais, ouais, fait que là, on a fait des brainstorming avec nos parents, puis on a décidé de tenter une fusion de quotas. Là, on a parlé à bien du monde des fédérations, tout le monde nous a dit que ça passerait pas, on était cabochons de se présenter, fait que on l'a tenté quand même, parce que, ouais, on est cabochons des fois, là, tu sais, faut l'être, là, 4 enfants, 2 fermes, là.
Fait que là, la première étape, c'était de présenter une demande au PLQ qui allait être refusée. Mais de ce refus-là, on pouvait aller à la Régie des marchés agricoles. Ça te prenait un refus pour aller à la Régie? Ouais, Oui. sans refus, tu peux pas aller à la Régie. Fait qu'on a eu notre lettre de refus, on a monté le dossier, puis tu sais, vous donner une idée, sur l'étape, elle fondera en mars. J'ai envoyé fin mars la lettre au PLQ, on a eu la date de refus début avril, et je déposais le 11 mai notre dossier à la Régie. OK. C'est un dossier de 72 pages, tout écrit, tapé à l'ordinateur à main, c'est monté avec nos historiques, comment qu'on voulait, comment qu'on espérait que ça fonctionne, les raisons qu'on présentait à la Régie. Fait que le 11 mai, je dépose ça à la Régie. Le dossier est accepté parce qu'il y a des normes pour avoir un dossier accepté à la Régie. Je me souviens plus c'est quoi, mais en tout cas, quand tu les as toutes, tu passes le premier coup, sinon ben, ton dossier te revient en face, il faut que tu refasses tes corrections. Et le 14 mai, on reçoit une lettre d'avocat de la Fédération des producteurs de lait, OK. comme de quoi qu'il allait mettre un avocat contre nous autres pour se défendre à la rencontre qui était cédulée à ce moment-là, le 27 juin. Nous, on pensait pas avocat, là. On pensait aller là comme deux bons bonhommes puis aller se défendre là, contre le PLQ. Mais là, je suis pas juriste, moi, je parle pas là, le juriste. Fait qu'on a décidé de se trouver un avocat. Fait qu'on a fait aller nos contacts, on s'est trouvé une très, très, très bonne avocat. S'il y en a qui la veulent, viendraient me voir en privé. Là, je la dirai pas sur le podcast, mais s'il y en a qui la veulent, viendraient me voir en privé. Une perle qui... Et on a eu de la chance à ce moment-là aussi, parce que cette avocate-là n'accepte jamais un dossier qui est déjà présenté à la Régie. Parce qu'elle ne peut plus le modifier. OK, OK. Fait que si on s'était calé dans notre dossier, on se faisait refuser par l'avocate, par la Régie, puis on se serait fait démolir par les avocats, mais finalement, elle a trouvé notre dossier super sympathique, quand même très bien monté. Elle a accepté. À ce moment-là, j'étais enceinte de genre 38 semaines quand on a passé à la Régie. Je suis sûre que ça nous a aidés. Convaincue que ça nous a aidés. Fait que là, avec l'avocat, on a fait 2 ou 3 rencontres avec l'avocat, préparer ça. 2. Parce que passer à la Régie, c'est exactement comme passer en cours. Tu es assis face à défendeurs, défendresses, et tu as 3 régisteurs qui sont un peu comme les juges. OK. Et les avocats vont vous appeler à tour de rôle, vous faire témoigner, vous poser des questions. Une pour vous aider, l'autre pour essayer de vous nuire. C'est vraiment spécial, là. On s'attendait pas à ça. Fait que on va à la Régie, et là, c'est le jour J. On est vraiment nerveux, on sait pas comment ça va se passer. Notre avocate avait essayé de nous préparer. Elle nous avait dit, je vais vous appeler dans tel ordre, tel ordre, tel ordre. On va parler de tel sujet à la Régie. Puis c'est ça, c'est vraiment comme passer en cours. Puis la défense, le PLQ avait apporté des éléments pour essayer parce que leur job à eux, c'est que ça passe pas, dans le fond, parce que c'est pas dans leur loi que ça passe une fusion. Et les fusions... Pourquoi c'est pas dans leur loi? Qu'est-ce qu'il y avait contre ça? C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de grossistes, j'ai pas le bon terme, là, mais de grosses fermes qui achetaient les voisins directement. OK. Tu sais, maintenant, le voisin est à vendre. Mettons, tu vas le voir, je te donne tant du kilo de quota, mettons, over marché, même si tu veux, pour prendre son quota et l'amener directement chez vous sans passer par le système centralisé. OK, OK. Fait que la fédération n'avait pas le contrôle sur les ventes de quotas. Puis c'était un peu injuste, en quelque sorte. C'est pas tout le monde qui avait les moyens d'aller acheter des fermes au complète. Puis ça faisait que les gros grossissaient, puis que les petits étaient vulnérables. Fait que les lois ont passé dans les années 2000 à peu près pour ça. 90-2000. En 2000, la dernière loi, c'est 2010-2012. Qu'on pouvait plus, là... Parce que maintenant, il y a été un bout de temps que tu pouvais acheter le quota du voisin au prix du système centralisé. Il fallait que tu produises le quota, c'est 5 ou 8 ans de temps à ce site-là. Et après ça, tu pouvais le ramener sur ton site. OK. Puis là, maintenant, ils ont enlevé ça, ce règlement-là, que là, tu n'avais plus le droit de le faire. Fait qu'il fallait absolument que le producteur-vendeur passe par le système centralisé et que l'acheteur mise, comme tous les autres producteurs, direct sur le système centralisé. Pour donner la chance à tout le monde. Puis les fusions, c'est un énorme sujet lors des assemblées générales annuelles des producteurs de lait partout au Québec. C'est très mitigé. Il y a beaucoup de monde qui sont très, très contre. Il y a du monde qui sont vraiment pour. Il y en a qui sont entre les deux. Ça dépend. C'est un père, c'est un fils, c'est une blonde, c'est une chum. C'est très mitigé. C'est un sujet qui est très épineux. Okay. Fait que là, on ouvrait une belle boîte de Pandore avec ce dossier-là. Là. Puis, tu
sais, des messages de haine, là, on a eu, là, ces réseaux sociaux, là. Je te jure, j'en ai reçu plusieurs. J'en ai reçu des beaux qui étaient super contents que ça allait passer, mais du monde qui n'ont rien à faire un samedi soir, qui nous disent qu'on est des mangeux de merde parce qu'on n'avait pas d'affaires à avoir de fusion, c'est pas le règlement. J'en ai eu. J'en ai plus, mais j'en ai eu beaucoup à l'époque. Parce que là, dans votre cas, vous n'avez pas acheté une ferme pour le fusionner. Vous avez déjà votre quota depuis longtemps. Oui. C'était vraiment ça qu'on débattait, nous autres, à la régie. C'est que... Vous n'aviez pas acheté pour le fusionner? Non, c'est ça. Puis aucun de nous deux est en situation d'expansion. On n'achetait pas du quota à chaque mois. On était vraiment 2 relèves établies. Mais on s'est trouvés, on s'est mariés, on a eu 4 enfants. Puis là, la gestion travail-famille était juste plus vivable. Ouais. Puis c'est clair que nous deux auraient vendu un jour ou l'autre si on n'aurait pas pu fusionner. Puis tu sais, on se le cachera pas, des fermes laitières, il y en a de moins en moins. Oui. Puis on a beaucoup joué aussi cette carte-là. Tu sais, dans la région, là, dans les 5 dernières années, là, j'ai pas assez de ma main pour compter le nombre de fermes qui ont vendu. Oui. Oh non, puis, les restes sont vidés littéralement. C'est triste, là. C'est triste. Puis on a beaucoup défendu ça que... C'est ça, on n'est pas en situation d'expansion, on n'a pas acheté le voisin pour placer la femme là pendant 5 ans, puis après ça, plaider la fusion, puis je dis pas que c'est pas correct. Moi, jamais je vais juger ça parce que chaque situation est différente. Mais tu sais, il y a beaucoup de fusions qui ont été présentées dans un genre de situation comme ça, qui ont été refusées, parce que là, il y a comme une façon de contourner le SCVQ, le système de vente centralisé. Puis nous autres, c'est ça qu'il fallait défendre, c'est que nous autres, on n'était pas en situation d'expansion. Puis à notre audience, la régie, le PLQ, c'était un peu la preuve qu'ils essayaient d'apporter, c'était qu'on était en situation d'expansion. Mais tu sais, le dernier achat de quota qui s'était fait chez nous, c'était en 2002. On peut-tu s'attendre que on peut pas une situation d'expansion? Non, c'est ça. Fait qu'on était très loin c'était très drôle. On avait vraiment l'impression qu'il y avait chacun de votre bord, vous n'avez jamais acheté de terre non plus, là. Non plus. Puis, non plus, tu sais. Puis nous, parce qu'au PLQ, le PLQ, c'est... mettons, sur telle ferme, depuis tous les propriétaires, depuis le moment du quota, bon, en telle année, tel propriétaire avait tant de kilos. Mettons, il savait qu'en 88, mon père avait acheté, il avait 17 ou 18 kilos à ce moment-là. Ça montait. En telle année, il a acheté du quota, telle année, il a acheté du quota. Puis nous, la dernière fois qu'on avait acheté du quota, c'est en 2015. OK. 2-3 kilos sur quelques mois. Sinon, notre expansion de quota était des années 2015-2016, ils sont mis à donner du quota. Mais l'expansion qu'on avait eu en quota, c'est à cause des dons. Même chose chez nous. Jamais à cause d'achats pas excessifs, mais tu sais, tout le temps, non. On avait acheté 3 kilos en 2015, sinon... c'était tout le temps par les dons de quota. Là, à un moment donné, l'étable est pleine, là. Ben, tu sais, à la fin, là, quand l'étable a écrasé, je tirais 63 vaches dans 59 logettes. Puis ils faisaient véler des animaux chez nous parce qu'il n'y avait plus de place pour faire véler ici. Fait que tu sais, ça aussi, dans la fusion, ça a été un gros aspect, la gestion. Tu sais, comment la facturation là, des services qu'on se donnait entre nous autres. Là. Lui, moi, j'ai aucune machinerie. Fait que je faisais tout faire à forfait. Fait que là, je suis une fille intelligente, j'ai marié un gars de forfait. Fait que c'est tout lui qui venait faire mon forfait. Fait que, mais là, tu sais, c'est des factures. Puis moi, en échange, j'élevais beaucoup à forfait pour lui. J'avais des torts à lui en pension chez nous. J'avais des animaux qui vélaient chez nous. Là, ça devenait compliqué. Tu sais, un vélage qui va mal, les frais vétérinaires qui viennent avec ça. C'était une gestion. Puis, tu sais, nous autres, le but, c'était de simplifier ça parce qu'on était à bout, là, en 2019. Là, même avant l'effondrement, on était vraiment en grosse réflexion comment qu'on allait continuer. Là, puis... Comment gérer tout ça, là? Ouais. C'est sûr que vous n'êtes pas chacun sur votre site, là. Non, c'est ça. Puis moi, on n'habite pas sur mon site, on habite proche du site à Samuel. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en partant, moi, j'ai que des Guatémaltèques chez nous. Mon père, depuis 2018, il est plus ou moins sur la ferme. Il s'est retiré comme officiellement en 2018. Tu sais, il se passe de quoi là, sur ma ferme? Ben moi, il faut que j'habille les enfants pour y aller. Oui. Là, j'ai de la chance, là, Pascal habite encore là. Fait que, tu sais, des fois, je l'appelle, elle peut-tu aller voir, là, telle vache, ça file pas, mais c'est pas pratique, là, en ce moment, là. Mais genre, pas du tout, là. Fait que... Non, on était en grosse réflexion, puis ça a vraiment été, là, les 4 facteurs qu'on a présentés à la régie. Puis on voyait, puis ça, j'ai vraiment apprécié ça, des régisseurs, on voyait qu'ils voulaient, là, que les fermes continuent, puis ils étaient vraiment pro-relève. Puis, tu sais, c'était le fun de voir qu'ils étaient de notre côté parce que ça aurait pu être démoralisant un bout, là, mais on voyait qu'ils étaient vraiment de notre côté. Là. C'est ça. Parce que pour que la fusion passe, c'était une des raisons du mariage. Ah! Ben écoute, on s'était fait dire en 2016 que si on se mariait, ça allait être plus facile.
OK. J'espère que c'était pas l'unique raison, mon chéri, mais bon, disons que... Un mariage de raison, viande à chien. On s'était fait dire là, par un ancien conseiller là, du PLQ que ça allait être plus facile si on était mariés. Fait que on s'est offert un beau petit mariage en 2018. Fait que, mais je pense pas que ça allait vraiment impacter. Je pense a eu que du fun chez Paris. Ah, on a eu du fun. C'est moi qui avais organisé l'enterrement de vie de garçon à Sam. Je peux te dire que le lendemain matin, il était mort. J'ai pas eu beaucoup d'aide. Je peux te dire que j'ai eu de la misère à redescendre. Moi, j'avais peur de m'endormir. On était brûlés. Il faisait chaud. On avait été faire du karting. Puis du paintball. Puis du paintball. Back à back. On va dire, on était rendu chez Paris, là. On n'était pas là pantoute. La waitress, elle pensait, vous êtes donc bien plate. Parce qu'on était brûlés raide. Oh my God. Ah, 2018. Il faudrait retourner à un moment donné. Action 500 karting. Ouais. Ah, je pensais chez Paris, moi. Non. Ouais, non. Non, Action 500 karting, ça va être le fun. Ça, puis le souper. Ouais. Ben, à ça, les restaurants sont fermés, cette chaîne de restaurants-là. Ouais, on avait été au Hooters. Ouais. C'était assez ordinaire. Fait, c'était pas mangeable. C'était vraiment pas mangeable. Pas bien grave qu'elle aille fermer, m'a dit. Bon. C'est plus le fun de trop brosseurs. Au moins, les waitresses devaient être belles. Même pas? Je m'en souviens pas. Je me souviens juste qu'elle nous avait amené un pichet d'eau, puis on lui avait demandé qu'elle nous en ramène un autre. Là. L'eau, elle descendait. On avait soif, on était brûlés. Moi, ce que je me rappelle, c'est les bleus en forme de balle de pinball, c'est fait ça Sam. Ça, c'était épique. C'est la seule chose que je me rappelle. On check voir si le gun il marche. On vise Sam, paf. À bout portant, à peu près? Ben ouais, t'étais à 5 pieds de nous autres. Là. Il y a quand même... OK, on va revenir dans le sujet. Puis aussi, avec à cause de l'effondrement, si la fusion passait, je reconstruis mon étable d'une certaine manière. Si la fusion passait pas, il aurait fallu que je construise d'une autre manière. Parce que là, en ce moment, avec la fusion, ici, sur ma ferme, il n'y a plus de vélage. Plus de vélage, plus de veaux. J'ai 9 tâches gestantes. Fait que ton étable est vraiment concentrée sur le lait. Oui. 80% de notre quota, notre production laitière se fait sur son site. OK. Fait que là, tous les animaux, la relève, les vélages, ça se fait tout à la visitation. Oui. Ça aussi, c'est une autre affaire. On a des super beaux programmes dans les producteurs de lait qui s'appellent Proaction. Ceci est un autre débat. On ne partira pas ce soir, mais il y avait beaucoup d'améliorations à faire sur le site à Sam pour ce qui est de l'élevage et les vélages. Ça semblait un peu désuet. OK. Chez nous, on était mieux installés pour élever. Par contre, chez nous, c'est entravé. Je pense salvation libre. Lui, il est en salvation libre, salle de traite. Fait que, c'était bien différent. Fait que là, avec la fusion, on se dit, on va élever toute la visitation. On est installé pour ça. J'avais plus grande raclette. Ma pouponnière était mieux équipée. Fait que c'est pour ça qu'il fallait se dépêcher à passer à Régie parce que là, tu as 2 ans après un cas de force majeure pour rebâtir. OK. Ça passe vite 2 ans. Surtout quand tu as la pandémie qui débarque là-dedans, là, ça peut aller très vite. Là. Ouais, il est rebâti dans la pandémie. Là. Ouais, La pandémie ne nous a pas dérangés. Ah, pour les papiers, oui. Pour les papiers de fusion, oui. Mais pour la construction, non. Parce que tout notre stock, tout le matériel est arrivé avant la pandémie. Le temps que la construction, mettons, mars 2020, la construction elle a arrêté. Mais tout ce qui restait à faire dans l'étable, nous, c'était à couler du ciment. Puis on n'était pas capable de le couler parce que le sable, c'était de la boîte. L'eau, en revenant sous l'étable, ça marchait pas. Fait que les temps que. Puis les gars, ils ont dit, on va revenir là, au mois de mai, mec, tu sais, au mois de mai, ça va être sec. Fait qu'on va revenir au mois de mai. Quand ils sont revenus au mois de mai, mais là, la construction venait de repartir. Puis ça tombait sec. Fait qu'ils ont coulé. Fait que là, entre-temps, nous, on a continué l'étable, là, installer les logettes, l'aqueduc, toute la quincaillerie de l'étable. Mais ça, on l'avait déjà tout. Il manquait des fois quelques petites pièces que les gars avaient en inventaire. Fait que quand il manquait des boucles, des tarots et tout ça, ben les gars nous amenaient ça, puis on pouvait continuer. Mettons, là, on n'a pas attendu après le matériel pour construire l'étable. Non. C'était comme quasiment pas dans le bon temps, là, mais façon de parler. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça avait arrivé, mettons. Le stock serait pas arrivé, puis il était arrivé, mettons, avril 2020, mais là, on aurait peut-être pu attendre un peu, parce que le stock, mais il n'avait pas de stock, là. Ouais, puis si ça va tomber 1 an plus tard, t'arrives en 21, après ça, avec des montées du prix du bois, puis tout, là, le ciment, puis la patente, là. Tu vois, comme construit,
juste atteint, là, avant l'explosion des coûts de matériaux, puis des problèmes d'approvisionnement de pièces. Là, Mais tu sais, à l'inverse, dans les papiers, ça a été le bordel, parce qu'on a eu le hockey final. Oui, la fusion est autorisée en novembre 2019. Et il nous donnait 3 mois pour la rendre effective. Fait que ça tombe en mars 2020. C'est là que le bordel a commencé. Ouais. Là. Fait que en mars 2020, ben là, il fallait déposer les états financiers. Parce que pour faire la fusion, il fallait que les fiscalistes se basent sur les états financiers de l'année d'avant. Mais là, lui, il a effondré. Moi, j'ai eu beaucoup d'animaux chez lui. On a fait du in and out. C'était le bordel de démêler de ça. Puis là, 31 mars, je dépose les états financiers. Mais là, tous les bureaux comptables étaient fermés à cause de la pandémie. Ils étaient tous en télétravail. On a dû retourner à la régie avec l'avocat, demander un délai supplémentaire. Ça a super bien été. Ils l'ont accepté tout de suite vu les circonstances. Oh, oui. Fait que là, ils nous donnaient jusqu'en mai. Mais en mai, il n'y avait rien de reparti encore. Là. Tout était stand-by, ça travaillait pas vite. Puis là, il est arrivé le temps des impôts pour tout le monde aussi. Fait que on n'a pas été traité en priorité. Fait que là, finalement, on est retourné à la région, on a demandé un autre délai, puis ils nous ont donné comme jusqu'en août. Puis, tu sais, on a fait la fusion en août, puis on est allé plus vite qu'on était capable. Là. Mais tu sais, les notaires, les fiscalistes, les syndicats de gestion, les comptables, ça a été le bordel là, avec puis la pandémie. Aussi, ce monde-là, c'est jamais en vacances tout en même temps. Hein? Non. Il y en a tout le temps un en vacances après l'autre. Fait que un, il finit sa job, là, tu pognes ses papiers pour lui donner à l'autre pour qu'il fasse ça. Ah, ben, j'étais en vacances 2 semaines. OK. Fait que là, 2 semaines passent. Là, il embarque sur ton dossier, fait des papiers. Tu repognes ces papiers-là pour les renvoyer à l'autre. Ah, ben, moi, je m'en vais en vacances vendredi. Pour 2 semaines. Ah, tabarnak. Essaie de pas frapper sa table. Fait que là, t'es en contact. C'est tout le temps les délais. Tout le temps. Fait que c'est ça qui est long aussi, l'été, ouais. là. Tout le monde est en vacances pas en même temps. Fait que ça rallonge les délais, ça. Mais tu sais, t'as un deadline, puis là, tu sais qu'il est là. Il faut que ça... Grouillez-vous un peu, parce que... on veut pas demander encore un autre délai, là, parce que maintenant, ils vont dire, là, voulez-vous la fusion ou pas, là? Non, c'est sûr. Puis, tu sais, dans la fusion, dans le fond, c'est que le coteau laitier qui a fusionné. Et non les terres et bâtiments. C'est pas les entreprises qui ont fusionné. On a que fusionné le coteau laitier. Donc, on a comme créé une nouvelle entité. Fait que dans le fond, Gaëlène est encore propriétaire de ses terres. Oui, et bâtiments. Puis Pascal Lemay, Maditor, est encore propriétaire de ses terres et bâtiments. Mais le quota est dans la compagnie qu'on appelle les élevages. C'est le quota et les animaux. Puis cette compagnie-là, je suis propriétaire 50%, majoritaire, hein, pouvoir aux femmes. Ça, c'est un autre débat aussi, mais non, parce que moi, dans le fond, j'ai le programme La Relève pour le quota. OK. Fait qu'il fallait que je sois 50% propriétaire pour ça. Et Ferme Guélène est 50% propriétaire de l'autre moitié des élevages. Puis moi, mon père s'est retiré, dans le fond. Fait qu'en ce moment, là, c'est la juridiction, là, c'est comme, je sais pas le bon terme, là, mais c'est comme ça qu'on est organisé là, dans notre entreprise. Fait que là, les élevages louent terre et bâtiments et achètent les fourrages et récoltes de chaque compagnie. Fait qu'encore là, c'est un petit peu compliqué niveau comptabilité. OK. C'est beaucoup de transferts, de virements intercompagnies. Puis là, on est en train d'essayer de se placer là, pour du plus long terme, là, dans le fond. Ben, que c'est les élevages louent pas toutes les terres, mettons? Pas encore. Pas encore. OK. Ils achètent tous les intérêts des 2 autres compagnies. Mais OK. les autres compagnies doivent acheter leurs grains séparément, leurs semences séparément, leurs engrais séparément. Fait que ça fait 3 bonnes comptabilités à tenir. C'est pas parfait. Mais dans la rapidité, dans les délais qu'on avait, on a poussé ça là, comme on pouvait, là, dans le fond. Là. Oui. Mais là, on retourne pas à la régie, mais on retourne à la Fédération des producteurs de lait dans le but de pouvoir tout ramener terre, bâtiment et quota dans une compagnie. Puis là, on attend le hockey. Je sais pas si on va l'avoir. On attend le hockey des producteurs de lait. Parce que là, on rechangerait le quota de nom, dans le fond. OK. Puis là, je sais pas s'ils vont l'autoriser, vu que ça a été fait l'année passée. Parce qu'en ce moment, les élevages, c'est en société. Les élevages Maditor. Les élevages Maditor, c'est en société. Et Gaëlène est une compagnie. Fait que là, Maditor est enregistré à un nom personnel. OK. Fait qu'on a 3 structures différentes en ce moment. Fait que là, on voudrait prendre les élevages Maditor et les ramener dans Ferme Gaëlène pour avoir les... pour pas créer une autre compagnie.
En éliminer une, mettons, là. Ben, pas juste ça, c'est que moi, officiellement, à partir du 1er janvier 2022, je tombe propriétaire des terres et des bâtiments chez mon père. OK. Donc, on a réglé le transfert, c'est officiel à partir du 1er janvier 2022. Et là, moi, j'ai 4 enfants, j'ai des allocations familiales, mais là, si je tombe propriétaire d'une ferme qui a un revenu de location de terre, mais aucune dépense, ça vient directement impacter les allocations familiales qu'on reçoit. Donc, j'aurais pas le choix de m'incorporer ou faire un mouvement pour pas impacter mes allocations familiales. Donc là, m'incorporer, ça coûte cher. Tu payes l'incorporation d'une compagnie pour louer tes terres. Fait que là, on est à regarder à ce que moi, je devienne 50% propriétaire de Gaylen, mais que je switch tout ce que je possède, terre, bâtiment et mon quota dans Gaylen. Puis là, Gaylen deviendrait propriétaire de terre, bâtiment et quota, mais on serait 50-50 moins ça. Nos parents sortir à 100%. OK. Là, c'est ce qu'on vise, mais là, on n'est pas sûr encore que la fédération va l'accepter. On se relance un autre beau défi là, pour la fin de l'année. Là. Ben, vous connaissez un peu le principe. Continuez, ça va bien. Oui. Ouais, ça s'en vient. On va l'avoir, mais le but, c'est d'avoir une comptabilité, une gestion. Oui, éliminer de la paperasse. Là. Oui, puis tu sais, c'est con, mais avec les subventions mettons, là, de la Financière agricole du Québec. Le PIC, ou, tu sais, comme là, moi, je vais mettre ma prime à l'établissement sur une nouvelle laiterie ici, mais là, je peux pas parce que les élevages, je n'ai pas propriétaire de la bâtisse de Gaylen. Fait que là, ça prend des baux de location notariés sur 20 ans. Mais ça, tu le payes encore, là. Oui. Fait que là, ça n'arrête plus, là. C'est tout le temps du niaisage de même. Puis là, mettons, à la financière, on a chacun un agent différent. Fait que là, ça aussi, c'est compliqué, là. Puis tu sais, quand on a commencé avec la fusion, on avait des représentants différents pour les semences. On avait... Là, le but, c'était d'épurer ça, de simplifier ça, puis d'en avoir rien qu'un. Fait que ça a été aussi un point qu'on a débattu pour la fusion. Puis aujourd'hui, on va encore plus simplifier ça, puis tout ramener ça dans une compagnie. Oui, tu comprends. Parce qu'il faut dire aussi que on est comme sur... Il y a gros des affaires qu'on est sur deux territoires de vente. Ouais. La route 255 est une ligne pour bien des territoires de vente. Et on est chacun sur notre bord de la 255. Fait que les vendeurs de semences, souvent, c'était pas les mêmes parce que moi, mon territoire arrête à 255. Ben oui, fait que c'est pour ça que là, un qui t'appelle sur un vendeur sur un bord, hey, je vais vendre les semences. Puis l'autre, l'autre bord t'appelle pour les semences. Ouais, mais c'est parce que tu rencontres 2 personnes pour acheter la semence. Tu sais, c'est bien plus simple de rencontrer une personne. Oui, ça, au lieu de rencontrer 2 personnes pour acheter 10 poches chaque, ben tu rencontres une personne, tu n'achètes 20. C'est moins long, tu sais. Fait que il y a ça aussi qu'on débat. On a débattu, c'est comme simplifier tout ça aussi, c'est toutes ces rencontres d'intervenants-là. Là, Oui, puis là, c'est faire de l'épuration là-dedans, c'est de l'ouvrage. Là. Oui, tu sais, là, comme là, mettons, faire des pafs. Ah, c'est bon, ouais. Là, cette année, on était capable de faire un paf. OK. Vu que les élevages, Madistor avait le quota, on était capable de faire un paf. Mais sinon, avant ça prenait 2 pafs. Fait que tu rencontres... Puis on n'avait pas les mêmes agronomes. En plus, là, ils sont sur le même club agro-environnemental, on n'avait pas les mêmes agronomes. Fait que tu rencontres 2 personnes pour faire 2 pafs. Tu payes en double. Oui. Puis tu payes en double. Fait que là, cette année, un paf, un agronome pour éliminer justement là, tout ça, là, ces paperasses-là. Là. Oui. Parce que là, il y a bien de 2 fermes, tout est doublé. Là. Ah oui? Tout est doublé. Puis on a fait ça 5-6 ans de temps, là, tout en double. Là. Tu sais, moi, je sais même pas comment on a fait survivre à ça. Je le sais même pas. Mais on a beaucoup de cheveux blancs. Je pense que c'est ça que ça a fait. Mais... Ça veut rien dire. Hein? J'ai plein de cheveux blancs, j'ai pas vécu de fusion. Non, moi, en tout cas, je n'avais pas avant la fusion. J'en avais pas avant la fusion, mais non, c'est ça. Ça a été comme un peu la fusion. Puis là, l'autre affaire aussi qui est important, c'est qu'au début, la régie nous forçait à exploiter juste un site. Ils nous ont demandé, parce que la première décision était rendue en septembre, puis ils nous avaient demandé de fermer un site, de fermer mon site à moi. Parce que il y a une loi à la Fédération des producteurs de lait qui dit que pour exploiter 2 sites, tu dois être à l'intérieur de 10 km. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est là, la loi. Puis au début, la régie voulait qu'on ferme chez nous. Fait qu'il a fallu retourner à la régie avec l'avocat, refaire une demande de modification de décision
Puis là, c'était en novembre avant qu'ils nous autorisent la fusion exactement comme on la voulait. OK. Parce que c'est ça, en septembre, la fusion a été acceptée à la régie. Là, non, ça marche pas, ça n'a pas de sens. Puis la régie nous a demandé qu'est-ce que ça engendrerait avoir la fusion sur un site. Puis là, ça prend une nouvelle fosse, il faut agrandir l'étape 2 fois plus longue, ça prend une nouvelle laiterie. Ici, je vais manquer de terre pour nourrir. Il faut importer gros du stock de la du stock de la visitation. Dans ce silage de maïs, mettons, ça fait c'est ça. Mais là, juste une fosse, une nouvelle fosse, nouvelle étape, des nouveaux silos, puis là, on t'a rendu ça. Shifter des millions, c'était pas bien long. Là. Non, puis c'est bien de valeur, une fosse, ça te rapporte pas de maudite scène. Non, c'est ça. Puis là, en plus, tu fermes un site qui est fonctionnel. En plus? Qui est très fonctionnel. On avait la fosse était conforme. La fosse était conforme. L'étape n'est pas bien vieille. Là, non, quoi, 2002. Puis en 2018, on avait rentré un nouveau mélangeur, un nouveau système d'alimentation. Fait que, tu sais, là, c'était beaucoup. Puis on leur a dit, si vous ne revenez pas sur cette décision-là, on met tout ça à vendre. C'est pas vrai là, qu'on va investir des millions ou perdre des millions parce que vous ne voulez pas qu'on exploite 2 sites. Parce que en plus, tu sais, on montait la... Peut-être tu investis des millions, mais tu n'as pas plus de revenus parce que tu n'as pas plus de quotas. Là. Non. Fait que tu as une dette qui ne rapporte pas. Tu n'as pas plus d'argent à la fin de l'année. Non. Fait que c'est pour ça qu'on ne voulait pas sur un site aussi. Là. Parce que ça coûtait trop cher pour pas plus de revenus. Là. Ben, c'est sûr. C'est bien sûr. Fait qu'à la place, on s'est acheté un trailer à vaches, puis on charrait des vaches d'un site à l'autre. Puis un pick-up pour traîner le trailer. Oui. Ouais, mais le pick-up. Le vieux, mettons que. J'ai pas déjà perdu des bouts de métal en face de chez vous avec le vieux pick-up? Ouais, non, mais. Parce qu'il faut dire que Christian habite entre nos 2 sites. Fait que je pense que c'est nous autres qui fait le trafic en avant de chez lui. Non, parce que Sam, une fois, il est arrêté chez nous avec son vieux pick-up, puis il est reparti, puis un morceau qui est tombé à terre. Moi, je vois ça. Fait que là, j'ai pris le morceau, puis j'ai écrit RAM dessus. Là, j'ai dit, hey, mais on a pas mal de chums qui ont des RAM. Il y a quelqu'un qui a perdu un morceau, finalement, c'était son vieux Ford 950 des années 1940, là, mais. Fait que là, en tout cas, le vieux Ford. Mais, fait que là, en ce moment, aujourd'hui, 80% de la production laitière se fait chez Sam. Mais tous les animaux vont venir finir leur lactation chez nous. On va les tarir chez nous, les faire véler chez nous. Quand la vache est bien démarrée en lait, elle va bien, on la ramène ici. Fait qu'entre 5 et 7 jours de lactation, elle va revenir à Saint-Elpêche. Question de même. Tu sais, je connais rien dans le lait, là, j'en ai pas de vache. Là. Mon père m'a dit vache, j'étais en secondaire 1. Fait que. Quand tu prends une vache qui est habituée en stabulation libre, qui arrive chez vous puis tu l'attaches, est-ce qu'elle a une adaptation ou ça va-tu bien? Ou, moi, j'ai des bonnes stalles, puis la façon que mes attaches de vaches sont faites, ça donne beaucoup de liberté à l'animal. Fait que j'ai pas tant de problèmes. On en a eu. Je dis pas que ça arrive jamais. On en a déjà eu. Mais en général, ça va bien. L'affaire qui nous aide aussi, c'est que j'ai un bed pack sous litière accumulé. Là, en ce moment, c'est des torts qu'il y a dedans parce que ça va bien avec les vaches. Mais c'est éventuellement, j'ai des vaches qui ont besoin d'aller dedans. Il est là. Okay. Ça, on l'avait construit en 2018 aussi. L'autre affaire qui nous aide énormément, c'est que tout mon élevage se fait en stabulation libre. Donc, moi, mes torts puis mes vaches pas trop vieilles savent marcher, connaissent la logette, puis ont le mode reculant pour sortir de la relève. Fait que ça va bien. Ah, c'est pas toutes les vaches qui ont le mode reculant. Pas toutes les vaches qui viennent avec le mode reculant. Il y a des vieilles vaches, on a essayé des 3e veaux, il y en a que ça a super bien marché, il y en a que ça n'a pas du tout marché. On les ramène à visitation, puis là, je suis plus sélective. Là. Les 3e veaux et plus qui n'ont jamais connu la freestyle vont rester à visitation. Comme chez eux, ils veulent l'attacher. Fait que les torts, avant de s'en venir en stabulation libre, salle de traite, mais il faut qu'ils passent un mois de temps attachés. Fait qu'ils apprennent. Ils apprennent un peu à comment ça marche attaché. Fait que quand on les ramène à la fin de lactation d'après, ben ils se rappellent un peu comment ça marche, là. C'est plus, mettons, mes vieilles vaches, à moi, qui ont pratiquement jamais connu attachées. Eux autres ont de la misère. Eux, des fois, de temps en temps, ils se poquent un peu. Puis, comme cette fois, il y en avait une vache. Elle, ça marchait plus attachée. Ça marchait pas. Elle se levait plus. On l'a pris, on l'a mis dans un backstore à visitation. Ça l'a bien. Elle a veillé. Le lendemain matin, tout tabou. On prend le trailer, on la charge, on l'a ramené ici. Pour pas qu'elle retourne attachée parce qu'on allait la perdre. OK. C'est l'affaire, c'est le bed pack qui va bien, mais quand je l'ai construit, je possédais 68 kg jour. J'avais les vélages pour 68 kg jour.
Là, on a doublé ça one shot, là. Fait que là, j'ai été obligée d'attacher des animaux parce que là, mon bed park n'était plus assez gros, puis il y avait trop de compétition, puis les vaches ne mangeaient pas assez bien. Éventuellement, je voudrais l'agrandir puis l'isoler aussi parce qu'il est comme un peu style étape froide, là. OK. Faire veiller à moins 40, là, c'est pas parfait là, pour le veau. Là. Fait que, non, ça doit pas. Éventuellement, là, je voudrais leur travailler pour éviter d'avoir attaché les vaches. Mais tu sais, une vache tarie, préparation vélage, ça prend beaucoup de pieds carrés. Fait que là, c'est un investissement futur. Ça sera pas tout de suite. Mais éventuellement, j'aimerais mieux faire véler lousses, vu qu'ils sont habitués lousses. Je pense qu'on aurait moins de problèmes. Puis dans l'avenir, comment vous voyez ça? Avez-vous des projets vous en avez parlé un peu, là, mais je veux dire, des projets de rebâtir un site ou de refaire ou de... Ou vous allez y aller au fur et à mesure, ouais, peut-être que telle affaire, on devrait le changer, ou... Bon, c'est sûr que tu as des projets, là, mais... Faut dire que dans notre couple, je suis la gestionnaire, puis Sam est l'entrepreneur. Je sais pas si vous connaissez un peu la différence entre les deux. Moi, je suis une fille de chiffres. OK. Faut que tu me prouves que c'est rentable avant de signer le papier. Moi, je le fais, puis après ça, on calculera si ça va à peine ou pas. Ouais, finalement, j'aurais pas dû. Non, en tout cas, à date, tu me l'as pas trop fait souvent, là, j'aurais pas dû, mais moi, j'aimerais ça, dans les 10 prochaines années, être plus tranquille au niveau des investissements puis rentabiliser ce qu'on a. En ce moment, nos sites sont pas exploités à pleine capacité. Okay. Moi, je voudrais acheter du quota, puis on pourrait monter jusqu'à 200-220 kilos sans avoir investi dans les infrastructures. Ah, OK. Moi, ça serait je suis plus safe, plus sécuritaire. Moi, c'est de même que je verrais ça. Mais je pense que Sam a plus de projets que moi, là, en ce moment. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai 4 enfants. Hein? Ça, c'est un autre troupeau aussi à élever, là. Sam aussi? À temps partiel, Sam? Les mamans d'agriculteurs, les femmes d'agriculteurs vont se reconnaître, tu sais, là, dans les semences, dans les récoltes, les foins, quand ils mouillent tout le temps, puis que c'est à chaque semaine, les foins, là, on s'arrange. Sam, il était souvent accompagné dans la cabine du tracteur. Oh, pas à mon goût, je trouve. Pas à ton goût. Ce qui est plate dans une cabine de tracteur, c'est rien qu'un bain. Ouais. Et je peux pas causer les 4 dans le tracteur. Parce qu'on a déjà essayé, puis c'est vraiment pas parfait. Non, les 4, non, on est passé quand on a battu du blodin. Maintenant, elle m'appelle, là, tu peux-tu en prendre 2, là, ça marche pas, là? Ouais, amène-en 2, là, amène les 2 plus jeunes, parce que là, le plus vieux, fait que facile de voir, en tout cas. Fait que j'ai assis le numéro 3 sur le siège, puis je prends un bébé sur moi. On fait du green car, ça va bien. Le moment donné, t'es à 5-6 heures le soir. Numéro 3, il s'endort. Là, il se fait, comme tout enfant qui est en tracteur, il se ballotte un peu. Puis, maintenant, la tête fesse sur le... On est en train de domper avec la batteuse, en roulant. La tête fesse sur le ramasse au volet. Le tracteur tombe sur le neutre. Mais là, tu sais, le gars dans la batteuse, là, depuis un matin qu'on bat, puis je suis tout le temps là, ça va bien. Maintenant, comment ça qu'il arrête de même, là? Là, il a pas arrêté. Tu bats, tu checkes pas la vis tout le temps. Que là, je me suis fait grêler de blodin. Fait que je la rappelle, là, ça marche pas. Viens chercher. Mon père va lui donner les 2, ça marche pas, là, je viens de renverser du blodin à terre. Ça ne repassera pas à soir. Fait que t'allais leur donner 2 parce que... Il y en a trop des histoires comme ça. À un moment donné, il fallait que je ramène le Puma puis la presse. Je suis pas chauffeuse, là. Il fallait que je ramène le Puma puis la presse à Saint-Elfèche. J'avais Éloi, puis notre numéro 3 est très taponneux. Puis moi, là, le maudit parc, là, au volant, là, je savais pas que ça existait, moi, jusqu'à ce temps-là. Puis il m'a sacré ça sur le parc, direct en face de ma voisine, qui est genre la queen des tracteurs, puis tout. Il me parque ça, plus capable d'avancer avec le Christ tracteur. Rien dans sa cour de moi. J'étais là avec les enfants. Là, appelle Sam, qu'elle s'embrouillait. Là, ton tracteur, il avance plus. Qu'est-ce que je fais? C'était rien qu'embrayer le parc. OK. C'est tout le temps ça. Fait que c'est ça, les enfants. Fait que moi, je veux être plus tranquille là, sur les projets. Là, Je faisais du avant-reculon l'autre fois, puis j'avais mon plus jeune avec moi, et lui, il s'amusait à peser sa cloche. Ah, écoute, c'est de l'éducation. Puis aussi, mettons, aussi, il faut dire, tu sais, mettons, une ferme va grossir tranquillement. Tu sais, on va acheter du quota tranquillement, puis nous, qu'est-ce qu'on a eu, c'est qu'on a doublé le quota one shot. C'est pas la même gestion. Gérer 70 kg au jour, puis en gérer 150, c'est pas pareil, là. Puis en même temps, on a comme doublé les terres aussi. Oui. Mais pas, la machinerie n'a pas grossi. Mais la machinerie n'a pas doublé. Non. T'as encore ton même planteur 5000. Oui. Puis le même râteau 15 pieds pour racler.
En râteau 15 pieds, pour racler 50-60 acres de foin, ça va bien. Dans racler 130, c'est une autre histoire. Le planteur, c'est pareil. Planter 60 acres avec un siren, ça va bien. Là, je suis rendu, je plante 330-340 acres avec le même siren. C'est une autre gestion, tu sais. S'habituer à tout ça aussi, c'est... Il a fallu engager, on n'a pas eu le choix. Là, on a 3 travailleurs guatémaltèques en ce moment. OK. 3 travailleurs guatémaltèques. Les traites sont 100% guatémaltèques. Sur le site ASAM, on fait 3 traites par jour. Puis chez nous, on en fait 2 par jour parce que c'est les fins de lactation, là, dans le fond. Fait que ça fin et début de lactation, peut-être? Ouais, fin et début, mais tu sais, début sont là juste les 7 premiers jours. Fait que c'est plus payant. C'est vraiment payant, la 3 traites par jour. On a eu des beaux résultats, puis on a encore des très beaux résultats à 3 traites par jour. Ouais, je sais, à un moment donné, Philippe, il m'en parlait, Philippe Lefebvre, qui est pas loin d'ici, il me disait à 3 traites par jour, ça a l'air de rien, mais il dit oui, c'est une méchante bonne différence. Ah ouais, ça paraît. Puis au niveau de la santé du pie des animaux aussi, les cellules somatiques, qui est comme un indice de la santé du pie d'un animal. Ici, c'était jamais en bas de 200-250 à 2 traites par jour, mais avec le même système de traite, on est rendu en bas de 150. C'est excellent, là. On est vraiment... Parce qu'il s'en fait moins vu que tu traites plus souvent? Oui, bien c'est ça. Plus un animal va être trait, moins il va faire de cellules somatiques parce que le lait ne reste pas dans le pie, qu'il n'y aura pas d'enflure qui va se créer. Puis si jamais elle développe une infection, le meilleur truc, c'est de tirer la vache le plus souvent, de traire la vache le plus souvent. Fait qu'à 3 traites, tu l'as déjà, là. OK. Puis... Comme un robot, souvent, ça peut aller quasiment à quoi? 4 traites par jour? 4, puis les bonnes productrices peuvent monter à 6 des fois. Là. Fait que, non, ça paraît vraiment de 3 traites par jour. On a réussi à aller chercher du 35 kg de lait par jour par vache sur notre site à 3 traites. OK. Fait que, avec on avait quoi, 50-60% de tort? Oui, on a... Parce que dans l'effondrement, on a perdu 22 vaches. Fait que on a racheté des animaux, mais tu ne rachètes jamais une vache de 4-5e veau. Tu rachètes toujours une première veau pour l'avoir plus longtemps. Fait qu'en ce moment, on a à peu près 60% de notre troupeau qui est premier veau. C'est comme des choix au repêchage. Ouais, un peu, là. Tu vas jamais chercher le vieux, là. Fait que là, tu sais, une petite tore à 35 kg au jour, c'est bon. Fait que tu sais, on a des beaux résultats. C'est ça qui est le fun. On a réussi à trouver une façon de fonctionner, mais c'est ça, les traites, c'est 100% guatémaltèque parce que Gaétan, il fait plus de train de soir. Puis Samuel, la seule fois qu'il tire une vache, c'est avec un fusil ou un tracteur. Fait que, tu sais, je ne peux pas le mettre sur la traite, là. Ça serait pas payé. Fait que Sam fait beaucoup de l'alimentation. Il va beaucoup gérer les rencontres avec les nutritionnistes. Faire l'alimentation sur les 2 sites, choisir les fourrages qu'on va donner. Ça, c'est gros Sam qui va gérer ça. Fait que matin et soir, le Sam va aller nourrir les vaches. OK. Parce que moi, le matin, il faut que je mette les enfants à l'école. Le soir, il faut que je les réceptionne. Puis moi, dans le jour, je vais faire toute la reproduction vétérinaire, santé animale, les soins, les injections, tout ce qui est comptabilité. Gestion de ressources humaines est un nouveau département, ça. Oui, oui, oui. Je crois que je vais aller me chercher une formation là-dedans. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Parce que c'est quelque chose. Je vais faire un podcast avec quelqu'un, justement, qui gère beaucoup de personnel dans différents domaines qu'il l'a fait personnellement. OK. Puis, que ce soit dans un bar ou dans d'autres domaines, ça reste des êtres humains. Oui. Fait que, d'après moi, il peut nous amener de quoi d'assez intéressant de ce côté-là. C'est clair que tu m'as comme auditrice cette journée-là. C'est clair. Je sais qu'il y a une formation qui s'en vient là, pour les femmes en gestion de ressources humaines parce qu'on s'est rendu compte qu'en agriculture, c'était souvent les femmes qui faisaient la gestion des employés. OK. Puis cet hiver, là, j'avais été faire une avant-midi où il y avait 5 entrepreneurs qui étaient là. Puis on parlait beaucoup de nos défis en tant que gestionnaire, puis dans la ressource humaine. Puis ça aussi, j'ai très hâte que cette formation-là sorte. Ça va vraiment être intéressant. J'ai très, très hâte, mais je trouve que c'est une grosse lacune en agriculture. Les fermes ont tellement grossi vite dans les dernières années. Puis on n'a pas été formés à ça. Là. Puis ça fait pas 25 ans que je suis diplômée. Là. Puis j'avais déjà suivi des formations avec Financement Agricole Canada. Puis le formateur, c'était Mario Dumas. Mario Dumas, me semble. C'était un journaliste, pas un journaliste, c'était un comptable qui était dans le coin de Homestown. Il est décédé d'un cancer aujourd'hui, malheureusement. Puis lui, il disait... Les employés sur une ferme, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Oui. C'est relativement récent. C'était très familial avant. C'est très, très, très familial. Ça l'est encore, mais là, on a besoin d'employés, oui. Mais les ressources humaines, souvent, tu avais quoi? Un employé, des fois, ça la ferme. La fin de semaine, un petit jeune. Ouais. Puis tu voulais qu'il te charge le moins cher possible. Fait que là, aujourd'hui, c'est sûr que là, on se retrouve avec c'est plus le même sorte d'entreprise. Ça prend des employés, ça prend... Là, c'est vraiment le domaine de la gestion des ressources humaines,
Ça devient quelque chose, là. Puis là, c'est de trouver des bons employés. Puis des garder. Puis des garder. Tu sais, trouver un chauffeur de tracteur, c'est pas pire. Mais d'en trouver un opérateur qui va être capable de faire attention, c'est une autre affaire. Oui. Les petits cabochons, ça, c'est pas ça qui manque, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand t'en as un bon qui voit l'ouvrage, qui veut avancer avec toi et ton entreprise, quand tu l'as, c'est de le garder après ça. Là. C'est ça. Parce que souvent, quand il est bien bon, lui, son rêve, c'est d'être propriétaire de son bar. Fait que ça veut pas... Tu sais que tu vas le perdre un jour. C'est ça qui est plate, là. L'agriculture, on est un peu pogné un peu avec ça. Souvent, c'est une histoire de propriétaire. Tu sais, quelqu'un qui va faire une carrière comme étant un vacher chez quelqu'un, il n'y en a pas beaucoup, là. Non. Moi, j'en connais, là, qui ont fait ça, là. Oui, il y en a, mais c'est rare. Là. Puis il y a déjà, celui que j'ai en tête, il a déjà été propriétaire, je pense qu'on fait faillite ou quoi que ce soit. Il est retombé vaché dans une ferme, puis il était là jusqu'à sa retraite. Oui. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Là, souvent, tu sais, il y en a qui se découragent. Bon, ben, tu sais, je ne serai jamais propriétaire d'une ferme, on va quitter le domaine. Fait que c'est un peu... il va y avoir un minding à faire là-dedans. Tu peux faire une carrière là-dedans, là, comme employé agricole. Il n'y a pas de problème, là, mais... Puis aussi, mettons, là, on est avec... Là, on s'en vient qu'on compétitionne aussi, là, des grosses shops, là. Oui. Là, l'autre fois, j'ai vu dans le journal, tu t'entends de chez nous de cette semaine, une offre d'emploi, ou sur Facebook peut-être, une offre d'emploi d'une ferme. Là, il offre un REER collectif, une assurance collective. Là, t'es rendu là, là. Oui. Là, t'arrives avec des petites fermes, que ça prend un employé, il peut pas lui donner un REER collectif de rien qu'un. Oui, c'est ça. Puis aussi, mettons, avec des Guatémaltèques, qui, eux, qui partent de leur famille, leur durée du contrat, c'est 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais des fois, mettons, c'est pas juste en relation employée, c'est que il va se confier à toi que, bon, mais ma femme, mettons, j'ai des problèmes, mon enfant est malade là-bas, problèmes familiaux, mettons, il va en parler avec quelqu'un, mais il va te parler à toi parce que il y a juste la personne la plus proche qui connaît au Québec, c'est toi. Il n'y en a pas d'autres, là, tu sais. Fait que il y a tout ce côté-là aussi que des fois, il faut que tu fasses parce que, bon, mais t'as pas le choix, là. Des fois, question de même, toutes les Guates qui sont dans le coin, ils se font un party ensemble de temps en temps? Souvent, je peux te dire qu'en ce moment, il y en a un. Hein? J'ai un employé qui est en congé. Il connaît très bien Facebook, les stories. Je sais qu'ils en ont 5-6, Guatémaltèques, la région, qui sont là. En 2016, j'étais une des premières petites fermes de la région à avoir un Guatémaltèque. OK. Des 60 kilos, là, on n'en voyait pas vraiment que des Guatémaltèques, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis je pense que je peux dire que j'ai ouvert la voie à beaucoup de fermes. J'ai aidé beaucoup de fermes de la région à faire des démarches, à trouver des employés, puis à les accueillir sur leur ferme. Moi, je suis trilingue, je parle français, anglais, espagnol. C'est un gros plus avec des travailleurs guatémaltèques. Là. OK. Una cerveza, por favor. Ouais. Tu savais comment je l'entends souvent, celle-là. Mais non, c'est ça. Fait que là, on est 3 employés guatémaltèques, les traitent 100% guatémaltèques. Puis c'est une deuxième famille. Il faut que tu ailles au rendez-vous avec eux. Ils ont des bobos, tu les accompagnes à l'hôpital. Ils sont tout le temps en train de nous demander quelque chose. Puis c'est correct, là, à quelque part. Là, mais comme là, j'en ai une qui voulait des verres de contact, c'est de la compagnie. Fait que moi, je dis souvent que c'est mes autres enfants. OK. C'est vraiment mes autres enfants. Parce que vous avez une Guatémaltèque. Oui, nous autres, moi, je suis une femme intelligente, je te l'ai dit, j'ai 2 frères et une sœur. Je voulais pas avoir de problème. OK. Je voulais pas de problème. À la base, Monica devait pouvoir m'aider un petit peu dans la maison, mais là, on a un employé québécois qui a quitté là, au printemps. Fait que là, il faut vraiment qu'elle fasse toutes ses heures à la ferme, là, on n'a plus le temps. Moi, j'ai une gardienne, j'ai une femme merveilleuse qui vient m'aider là, 4 jours semaine avec les enfants, garder des enfants, m'aide beaucoup dans le ménage de la maison. Fait que moi, j'ai 4 jours semaine parce que j'ai le temps de faire toute ma régie, mes papiers, ma gestion de ferme, ma gestion de troupeau, les rendez-vous des enfants, les épiceries, les commissions. 4 jours semaine tapant. Ça arrive souvent que je fais l'épicerie tout seul avec les 4 parce que j'ai pas le temps de tout faire, là, mais là, c'est ça. Je voulais avoir de l'aide pour le ménage de Monica, qui s'appelle notre travailleuse, mais là, avec le départ de notre Québécois, il a fallu qu'elle back plus. Là, est-ce que tu es à la recherche d'un autre Guat? Question de même, là. Non, mes équipes sont complètes en ce moment. Mais je te dirais que il y a tellement une pénurie de travail au Guatemala qu'à chaque mois, j'ai des Guatémaltèques que je connais pas qui m'écrivent sur Facebook pour savoir si j'ai du travail. Ils savent qu'on engage, ils savent qu'on offre des bonnes conditions. Puis, il y a un marché noir du contrat de travail en ce moment-là. Parce qu'il y a une liste d'attente de 3 à 6 ans au Guatemala. Quand tu te mets sur la liste, oui. de 3 à 6 ans. Sauf si un producteur te met sur un contrat.
Donc, si tu réussis à donner ton nom à un producteur et qu'il te demande spécifiquement, tu bypasses tout le monde au Guatemala, puis tu arrives avec ton contrat. Fait que là, tous les employés guatémaltèques qui sont là, ils essayent tous de caser un membre de leur famille chez un autre producteur. Puis là, moi, j'ai su qu'ils se payaient entre eux. Là. Tu sais, si tu mets mon nom sur un contrat, je te donne 1 000 mais que j'arrive. Puis il y a vraiment un marché noir là, de tout ça en ce moment. Ah ouais? Ah, moi, c'est récent que j'ai découvert ça. Là. Il y a vraiment un marché noir du contrat de travail. Là. La question, je me demande, mettons là, ça aide le monde du Guatemala, veut pas. La journée où ils sont plus dans la marde, on va se retourner vers qui pour tirer les vaches? Il va falloir trouver comme, excusez l'expression, un autre pays de cul. Là, pour, moi, j'espère énormément qu'on va ouvrir l'immigration à eux. Il n'y a pas beaucoup d'avenir pour eux là-bas. C'est surpeuplé, il n'y a pas beaucoup de travail. Moi, j'espère vraiment que, là, on rentre en élection, là, que nos prochains dirigeants vont faciliter l'immigration, la résidence permanente à ces travailleurs-là pour qu'on les garde ici à l'année. Okay. Pour justement que ce problème-là n'arrive jamais. C'est du monde qui veut travailler, c'est du monde qui ont des familles, qui veulent emmener leur famille ici, qui vont faire vivre notre système. Ils ont du cœur au ventre, ils veulent faire partie de notre société. Ils veulent s'intégrer. Mais là, en ce moment, c'est bloqué de partout, c'est compliqué. Je sais que là, le gouvernement du Québec a passé une nouvelle loi là, qui va faciliter l'accessibilité à la résidence permanente pour ces travailleurs-là. Okay. C'est très récent, ça a sorti la semaine passée ou l'autre d'avant. J'ai pas encore essayé le processus, mais mes 3 Guatémaltèques veulent que je l'essaye pour eux. Ils veulent rester ici. Ils veulent rester ici. L'année prochaine, ils veulent revenir avec leur famille. Il y a une façon de faire, mais c'est des frais, c'est des avocats. Ils veulent revenir avec leur famille. Fait que je vais m'essayer cet hiver avec eux, de travailler avec eux pour faire venir leur famille l'année prochaine. Puis on va essayer de voir ça, là, si on est capable de les avoir comme résidents permanents. Mais c'est des économies pour nous autres aussi, parce que ça a un coût, là, faire venir un employé, là. Oui, j'imagine, oui. C'est toi qui payes le billet d'avion et tout ça? Pas juste ça, là. Juste les papiers, t'en as pour à peu près 1 500 2 000 $. OK. Parce que ça te prend une étude d'impact de marché, là, un IMT. Ça, c'est l'UPA souvent qui va te la faire. Tu dois payer les gens de ferme, qui est l'organisme qui fait... Il y a Arrimé aussi, là, mais là, je fais pas de publicité, mais c'est les 2 que je connais, qui vont t'aider à préparer, faire les demandes d'immigration, faire les demandes de visa, approuver tes travailleurs. Souvent, là-bas, ils ont Comiguaté, que ça s'appelle. Comiguaté va préparer les employés, va faire les demandes de visa, les demandes de passeport. Puis ce qui est très le fun en ce moment, c'est qu'il y a à peu près 22 000 travailleurs guatémaltèques qui viennent par année au Québec. Il n'y a pas une ambassade canadienne au Guatemala. Ah ouais? Aucune ambassade canadienne au Guatemala. Donc, les visas et les passeports doivent partir au Mexique à d'autres chameaux ou d'ânes, je ne le sais pas, là, c'est très long, se faire étamper par l'ambassade canadienne au Mexique et revenir par vol d'oiseau au Guatemala. Ça peut prendre 1 mois, parfois, avoir un visa. Fait qu'il faut être très patient, là. Quand tu fais une demande de guatémaltèque au jour J, tu calcules minimum 6 mois avant de l'avoir dans ta cour. OK. Et tabarouette, OK. Fait qu'il faut que tu prévois. OK, ça ne a pas tenté d'essayer de simplifier la patente, là, encore. On est au Québec. Ben ouais, c'est le Canada, là, mais... On est au Québec. OK, avec Trudeau, on n'est pas plus avancé. Fait qu'il faut toujours... Moi, en tout cas, j'ai appris qu'il faut toujours que tu aies un employé prêt à voyager. Parce que des fois, tu en as un qui part, il y en a un qui est malade, il y en a un qui veut retourner. Tu as un petit pépin que là, nous autres, Gaétan ne pourra pas travailler en septembre. Fait que là, on en fait venir un de plus pour le remplacer parce qu'on va manquer de main. Oui. Fait que tu sais, il faut toujours t'en aies un prêt à voyager. Là. Quand tu as compris la machine, tu t'en sors pas pire. Fait que tu engages quelqu'un qui fera pas la traite le soir, c'est ça? Pour remplacer Gaétan? Gaétan, juste la traite du matin qu'il faisait avant. Ouais. Mais il fera pas la traite du soir, ça je disais. Non. C'est le dernier arrivé, il va faire ce qu'on lui dit, lui. Oui, non, c'est correct. Ils n'ont pas le salaire minimum, j'imagine? Non, il y a une charte de salaire selon la production laitière, la production agricole qui sont. OK. Maraîcher, c'est un petit peu moins cher. Production laitière, c'est la production qui paye le mieux pour les Guatémaltèques. Puis c'est du travail à l'année. Oui, aussi, oui. C'est du travail à l'année chez ces fermes laitières. Fait qu'il y a beaucoup de travailleurs guatémaltèques qui se cherchent des fermes laitières pour avoir le travail à l'année puis avoir le salaire de la production laitière. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, c'est pour du maraîcher. Fait que c'est saisonnier. Ils viennent ici, il fait chaud, ils retournent chez eux, il fait chaud. Ils ne travaillent pas l'hiver, là. C'est quasiment... C'est tellement drôle, un Guatémaltèque qui vit l'hiver pour la première fois. Premièrement, c'est sûr qu'il plante son char dans le fossé. Oui, moi, en tout cas, le petit Ford Focus, je l'ai vu passer souvent, il roule pas vite quand il neige. Il roule vraiment pas vite. Une fois vite. Il l'a appris. Puis non, ils sont très, très drôles quand ils voient l'hiver pour la première fois, là, puis ils sont bien traumatisés de ça, là, à moins 40. Là, ils veulent tous retourner dans leur pays. Là. Parce que ça commence, mettons, au mois de novembre à moins 5, moins 10. Hey, c'est-tu beau, la première neige? Puis là, il fait froid, il fait froid. Attends un peu, là, on est qu'au mois de novembre.
Janvier pas arrivé. Ouais. Janvier arrive, puis t'arrives le matin, puis il fait moins 25, moins 28, là. Avec un petit vent du nord. Là, il la trouve pas drôle, là. C'est tout le temps là qu'ils ferment la montée nettoyeur trop vite. Fait que là, la moins 30 le matin, là, tu leur fais fesser sa montée nettoyeur parce que toutes les palettes sont gelées dans la marde, là. Oui. Je te jure qu'ils le font rien qu'une fois, ça. Après ça, là, ils sont domptés, là. Oh, oui, ils laissent les palettes gelées, ils retournent dehors. Bon, puis souvent, parce que des fois, à la visitation, la chaîne fait juste dehors. Elle rentre de 3 pieds dans l'étable, puis elle ressort dehors, tu sais. Mais des fois, il la vide pas avant de l'arrêter. OK. Fait que là, il laisse avec de la marde dans la montée, puis ça gèle. Ça, ils font toute une fois aussi. Puis ils l'apprennent. Que là, ça marche pas. Tu donnes le pic à glace, la pince de fer, tuc mitaine, va piocher. Tu me le diras, mec. Mais tu penses avoir fini, tu me le diras, je vais aller voir si c'est correct. Sinon, ben, je vais te le dire. T'as-tu commencé à te débrouiller un peu en espagnol, Sam? Un petit peu, tu sais. Là, en ce moment, les deux frères, eux, ça fait 6 ans qu'ils viennent au Québec. OK. Fait qu'ils savent quelques mots en français. Pas plus que ça. Tu peux pas, mettons, tu peux pas avoir une conversation en français avec eux. OK. Je sais pas pourquoi ils font pas l'effort d'apprendre le français, par contre. Pourtant, t'es en complète immersion. C'est parce Ouais, qu'on mais se doutait- ils se tiennent tiennent beaucoup tout ensemble? Ouais, ils se tiennent ensemble. Ouais. hein. Puis là, plus ça va, plus qu'il y a des Guatémaltèques. Fait que plus qu'ils ont des chums. Tu sais, dans le même rang, là, il y a 2 maisons pleines de Guatémaltèques. OK. Il y a la note plus une autre ferme. Puis les agriculteurs, les producteurs sont de plus en plus formés en espagnol. Il y a des cours qui donnent des formations en espagnol. Fait que nous, on apprend l'espagnol. Fait que c'est beaucoup plus facile pour eux de nous parler en espagnol qu'en français. C'est sûr. Fait que c'est moins motivant de l'apprendre. Sauf que s'ils viennent ici, les enfants vont aller à l'école en français. Oui, mais c'est possible dans les deux sens. Tu sais, moi, j'aimerais Mais malgré que, regarde, tu prends les premiers Suisses qui sont arrivés, ils parlent français, mais ils cassent en tabarouette, encore de la misère. Oui. Ah, ils vont l'apprendre. Puis probablement que si les enfants l'apprennent, les parents aussi n'auront pas le choix. Puis c'est ça, là, mettons, j'en prends un, M. Lutti, lui, bon, il a de la misère à parler français. Ours, il parle très bien français, Oui. mais son gars, je suis pas sûr qu'il parle l'allemand, par exemple. Ça dépend si. Il y en a bien qui parlent pas. La troisième génération, souvent, ils apprennent Si pas l'allemand. là. le père et le grand-père se parlent toujours en allemand, puis que le fils suit toujours papa puis papy, mais maintenant, Ouais. parce que comme dans l'autre rang, on a des Suisses italiens. Oui. Entre le grand-père et le fils et la grand-mère, ça se parle toujours. C'est pas vraiment de l'italien qui me disait, c'est un dialecte. Ça se parle toujours avec leur dialecte. Et la grand-mère ne parle juste leur langue. Fait que les petits-enfants, s'ils veulent parler à leur grand-mère, c'est en leur dialecte, sinon, ça se parle pas. Ouais, mais Marco, il est tout le temps avec son père et son grand-père. Ouais, mais même Fait que, les autres plus jeunes, oui. OK. ceux de notre gardienne, parce que c'est la blonde, ben la femme du fils, c'est notre gardienne. Puis leurs 2 enfants, le plus vieux a 7 ans, 6 ans. 6 ans. Et elle me disait, il veut parler avec leur grand-mère, sans leur dialecte, sinon ils parlent pas. OK. Fait qu'ils savent, ils vont parler à leur mère en français, puis ils vont se revirer de bord, ils vont parler à leur grand-mère en leur dialecte. Parce que entre eux, ils se parlent toujours avec leur dialecte. Fait qu'ils l'apprennent sans. C'est comme moi, mes enfants, ils me sortent de plus en plus de mots en espagnol parce qu'ils m'entendent souvent parler espagnol avec mes employés. OK, ah oui. Puis, tu sais, ils sont jeunes, c'est des éponges, là. Fait que c'est le fun de les voir, là, des fois, amigo, comment está. Puis, tu sais, ils m'en sortent, là. Ils leur tiennent. Moi, j'ai jamais pris le temps de m'asseoir avec pour leur montrer, mais à force de parler, là, ils l'apprennent. Fait que moi, j'espère vraiment du fond du cœur que, tu sais, ils vont l'acquérir, l'espagnol, parce que c'est un cadeau du ciel, là, de parler plusieurs langues, là. Non, c'est bien sûr. C'est bien sûr. J'ai bon espoir qu'ils vont l'acquérir, l'espagnol. Très bon espoir. Tu sais, moi, je baragouine l'anglais. J'ai déjà fait des voyages tout seul. Je suis capable de me débrouiller. Mais c'est ça, je me débrouille. Mais d'autres langues, ben, j'ai pas pris l'effort de l'apprendre non plus, là. Mais ça va mieux aussi avec, mettons, avec des Guatémaltèques, que ça fait. C'est pas la première fois qu'ils viennent. Ils savent qu'on va les comprendre, mais. Tu sais, mettons, quand tu vas dans le sud, là, Cuba. C'est pas le même accent, là. Ça se parle toujours très vite.
Fait qu'eux, ils vont arriver, ils vont te parler en espagnol à la même vitesse qu'ils parleraient à leur chum. Tu comprends rien. Utilises-tu souvent Google Translate sur ton téléphone? Ça dépend. Des fois, oui, mettons. Là, Tu le dis en français, puis répète en espagnol. Non, je vais l'écrire. Ah, tu vas l'écrire, OK. Puis je vais l'écrire. Je vais faire traduire. Puis là, à longue manière, tu sais si la phrase ça a de l'allure ou pas. Parce qu'à un moment donné, ben, tu l'apprends en espagnol, fait que tu sais. Oui. Tu vois si la phrase ça a-tu de l'allure ou pas. Des fois, non, ça marche pas. Ou tu montes la phrase au guatémaltèque, puis le guat, il est. Attends un peu. Ça arrive souvent, des fois, on est tous ensemble, on parle, puis là, ils vont tous me regarder. OK, là, faut que tu traduises ce qu'ils viennent de dire, on n'a rien compris. C'est toujours épique comme moment. Mais non, ils sont bons, là, nos gouattes, là, ils apprennent, mais tu sais ça, la première fois, ils parlent vite. Moi, j'ai bien aimé, c'est arrivé une fois, là, moi, j'avais appris l'espagnol au secondaire. J'ai fait un petit cours après pour me replonger dedans. Puis là, mes Guatémaltèques, ils savaient que je comprenais pas tout le temps. Puis là, à un moment donné, je me suis fait l'oreille, puis là, ils se faisaient des jokes. Puis là, à un moment donné, je m'excuse, mais la patronne, elle a compris la joke. Oh! Là, les jokes ont arrêté. Parce qu'ils parlaient tellement vite qu'ils pensaient que je comprenais pas. OK. Puis, tu sais, c'était pas des jokes très bibliques, on va dire, là. Fait que là, quand ils ont su que là, mon oreille était revenue, mon espagnol était revenu, là, les jokes de cul ont arrêté dans les tables. Mais je peux dire que c'était assez cru. T'as eu des Guates? As-tu déjà eu des Mexicains? J'ai eu un Mexicain. Un Mexicain dans le transfert. Mais là, écoute, je m'avance, là. C'est sûr que quelqu'un qui travaille à l'immigration pourrait plus certifier, mais je crois que les contrats sont très différents au Mexique et Guatemala. D'où le fait qu'en ce moment, c'est les Guatémaltèques qui sont privilégiés parce que, si je ne me trompe pas, les Mexicains, au 15 de décembre, ils doivent être repartis. C'est une loi, c'est le pays, les contrats sont faits comme ça. Du 15 décembre au 15 mars, les Mexicains ne peuvent pas être au Canada. Tandis que les Guatémaltèques, ils n'ont pas de délai comme ça. OK. Le contrat maximum que tu peux signer, c'est 2 ans. Mais après, tu peux faire des demandes de prolongation. La COVID a apporté ça, là, maintenant, les demandes de prolongation puis les transferts chez les Guatémaltèques. Parce qu'avant, là, quand j'ai commencé, les Guatémaltèques ne pouvaient pas transférer de ferme. Les Mexicains pouvaient. Les Mexicains, ils partaient dans les fraises. Après ça, ils allaient faire les framboises, ils allaient faire les concombres, ils finissaient aux pommes, ils finissaient aux patates, puis ils repartaient. Moi, le Mexicain que j'ai eu, il est arrivé comme mi-novembre d'une ferme de pommes de terre. Puis au 15 de mars, il fallait qu'il reparte. 15 décembre. 15 décembre, excusez, il fallait qu'il reparte. Fait que je crois que je m'avance, ça se peut que ça avait changé avec la pandémie, mais à l'époque, quand j'ai eu mon Mexicain, c'était comme ça. OK. Fait que c'est pour ça, là, je pense qu'en majoritairement des Guatémaltèques en ce moment, c'est plus facile, là, les contrats. Puis est-ce que tu attendais des Guatémaltèques qui arrivent ici au moment où la pandémie est arrivée? Tu sais, bon, là, j'entends mon employé qui arrive telle journée. Finalement, bon, il faut qu'il passe 2 semaines à l'hôtel, puis ci, puis ça. J'en avais un qui était parti en vacances en janvier, puis qui devait revenir en mars. Ah, rien qu'en vacances en plus. Juste en vacances. Son contrat était encore valide. Moi, je signais des contrats de 2 ans, puis je leur payais des vacances au milieu de leur contrat. Mais là, en mars, c'est arrivé, tous les vols, tous les aéroports ont fermé. Puis au Guatemala, c'était le bordel. Ils ont tout fermé ça. Fait que j'ai réussi à le faire venir le 16 avril. Puis là, il fallait faire des quarantaines. Ouais. Mais là, ils ne savaient pas comment ils voulaient qu'on fasse les quarantaines, là. Ça changeait. À chaque 2 heures, on recevait des communiqués. Les lois changeaient, les quarantaines changeaient, les endroits changeaient. Il fallait payer des hôtels. Ça coûtait une fortune d'hôtel. Fallait pas qu'il y ait de visite, mais il fallait que tu sois en communication avec eux pour savoir s'ils faisaient de la fièvre ou des symptômes. C'est surtout qu'il fallait qu'ils payent l'hôtel. C'est tout à nos frais, ça. Puis il faut que tu les payes 30 heures semaine. Tu payes l'hôtel, puis tu payes un salaire en plus. Oui. Fait que t'es payé 30 heures semaine, assis à l'hôtel à faire du Wi-Fi, puis à dormir, puis à faire ce que tu veux. Oui. Tabarnache, wow. Là, ils ont créé des programmes là, pour aider les producteurs, parce que ça n'avait pas... mettons, à 1 ou 2 employés, ça peut être gérable, mais tu sais, les maraîchers, ils en reçoivent 25, là. Bien, surtout que d'autres, c'était prévu pour arriver de telle date, parce que là, ils commencent à travailler, mettons, le lendemain. Là, tu te retrouves le cul à l'eau. Oui. Plus d'employés, là, mettons, t'as des transplantations à faire, je sais pas. T'as plus personne, là. T'en atteins une vingtaine, t'as pas personne pour le faire. Voyons donc. Ça a été... Tu sais, je suis des groupes Facebook d'employeurs de travailleurs étrangers.
2020, il y a beaucoup de récoltes beaucoup de semis qui ont été en retard, beaucoup de récoltes qui se sont faites en retard parce que ça a tout été des niaisages de même. Puis en 2020, là, les avions... Il y en a qui parlent de souveraineté alimentaire. Oh, mais on a besoin du monde, puis ils mettent des bâtons dans les roues quasiment, puis après ça passe des deux côtés de la bouche. Là. Je sais pas si vous vous rappelez du beau programme qu'on a eu en 2020 là, au champ. Tu sais, qui voulait nous envoyer des Québécois, là, nous aider au champ. Là. Mais c'est bon. Que des belles expériences, là. Fait que. T'en as-tu eu de ça? Non? Non, j'en voulais pas. J'en voulais pas, mais je sais que c'était plus pour les maraîchers, là. Puis j'ai beaucoup d'amis dans le maraîcher. On va faire un avant-midi, puis ils vont sacrer le camp. Voyons donc. T'es généreux, un avant-midi, là. Faut pas qu'il fasse trop chaud au mois de mai, parce qu'au mois de juin, t'oublies le projet, là. Fait que. Oui. Tu sais, maintenant qu'il a commencé lundi, là. C'est sûr qu'il sera plus là, il n'aura pas fait la semaine. Puis tu sais, comment tu prévois ton ouvrage, sachant jamais qui va rentrer le matin? C'est ça. Fait que tu sais, je me rappelle à l'époque, lui. C'est comme ça qu'il disait, vous devriez engager EPS. Ouais, engage-en un, puis tu m'en reviendras avec ça. Écoute, là, j'ai eu beaucoup d'employés chez nous, là. Puis tu sais, ma grand-mère est morte 3 fois, je n'ai eu. J'ai pogné un chevreuil 2 fois dans la même semaine, ça aussi, je n'ai eu. J'ai pogné la salmonellose. Ça aussi, je l'ai déjà eu. Je te dis, j'ai tout eu les excuses. La salmonellose? Ah oui, il a pogné la salmonellose, puis il pouvait pas rentrer travailler, mais il n'est pas allé à l'hôpital. Il était bien malade. T'as pas de rentrer. Ah oui, il pouvait pas rentrer travailler. Il voulait avoir son congé maladie, puis... Tu sais, surtout que des animaux, la traite, il faut que ça soit assez régulier sur l'heure. C'est routinier. Il n'y a rien de plus routinier qu'une vache. Fait que là, tu te dis que l'employé va rentrer, puis finalement, il rentre pas. Mais là, l'heure de traite va jouer, fait que les vaches tombent toutes débalancées. Ben oui. Genre, ton employé fait juste plus rentrer, il t'appelle pas, t'essaies de le rejoindre, il te répond pas. C'est juste décidé qu'il arrêtait. Puis il a pas les couilles de te donner sa démission. Ou il va te l'écrire par texto. Ah, ouais. Oh mon Dieu, oui. Puis avec la PCU, ça a été un autre belle... c'est bien. On va repartir un autre débat là-dessus, mais ça aussi, ça a été un beau morse pour se trouver des employés, là. Fait que moi, personnellement, là, je ne joue que par les employés étrangers. Je suis même plus intéressée à avoir des Québécois. C'est plate de même. Je te comprends. Ben, on a eu 2 années pas... deux ans. Celui qu'on avait là, l'hiver passé, il était bon. Il n'a jamais manqué, il était tout le temps là. Tu sais, fallait que ça soit le plus souvent pareil. Il n'aimait pas trop le changement, mais il a tout le temps été là. Lui, il m'a impressionné, sérieux. Il m'a vraiment impressionné. Sur 1 an et demi, je pense qu'il y a eu comme. Il est arrivé une fois en retard, non justifié. Non justifié, là. T'es arrivé une fois en retard sur 1 an et demi. Des fois, je fais pire que ça, tu sais. Fait que c'est bon. Mais il y avait un typiquement québécois, pas plus que 30 heures semaine. Ah, ouais, sur une ferme, ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis là, après ça, il nous demandait, faites gros des heures. Ben oui, parce que, d'un, c'est notre ferme, on veut que l'entreprise marche. Puis, ben, si t'en ferais un petit peu plus, on en ferait un petit peu moins. Ouais. Mais lui, il fallait pas qu'elle fasse plus. Fait que. Puis après ça, on avait l'autre, Samuel, Samuel. Ah, il était bon, lui, Samuel. Mais tu sais, ça, c'est un jeune qui voulait, mais son but, c'était pas de travailler dans l'agriculture, comme tu disais, toute sa vie. Moi, il venait gros m'aider les étés puis les fins de semaine quand il était aux études. Mais là, à un moment donné, il rentre à l'université, il est allé à Montréal, puis là, je l'ai perdu. Puis tu sais, lui, son but, c'était de devenir ingénieur, je pense. Tu sais, il était bon, mais c'était sûr que c'était pas permanent, là. Non, c'est ça qui est plate. Quand tu sais qu'il est bon, tu t'attends. C'est sûr qu'il reste pas. Mais lui, quand la pandémie est arrivée, qu'il n'y a plus de job, fait que là, il voulait se trouver un job là, en attendant. Puis moi, mon employé était pogné au Guatemala. Puis nous autres, étaient pognés au Guatemala. Fait que là, puis il avait déjà fait le train chez Marie-Louise plusieurs années dans le temps de son secondaire, les fins de semaine. Fait que, tu voudrais venir travailler? Ah ben oui, je me cherche un job. Puis il reste au bout du rang de la ferme. Fait que, ouais, je vais venir. Puis tu sais, bonne même, là, comment tu veux de l'heure, je vais te le donner, là. Parce qu'il est bon, là. Fait que, puis ils sont rares. Mais là, c'est ça, il est allé aux études. On l'a perdu. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir resté à l'écoute jusqu'ici. Nous autres, on va continuer, puis on s'en va sur le Patreon. Donc, pour vous abonner, c'est patreon.com/podcast agricole au pluriel. Donc là, on va y aller un peu plus avec des opinions.